Fait que bienvenue ou re-bienvenue si c'est pas ta première fois, n'est-ce pas, Christine? C'est pas ma première fois, non. Moi non plus. Hein? Là, tu dois te dire, oh my gosh, on est dans la voiture. Quel genre d'aventure on va vivre aujourd'hui? Ah, eh bien, tu poses tellement les bonnes questions. Regarde autour de toi. Est-ce que tu vois quelque chose qui pourrait te donner un indice de où on se trouve présentement? Le Gulf Town, bébé! Aujourd'hui, Estelle et moi, on s'est rendus au Indigo. Tu te souviens bien, la dernière fois que je suis venue ici, j'ai été légèrement overwhelmed et je n'ai pas acheté de livres. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est que Estelle va choisir des livres pour moi. Les règles vont être les suivantes. Le livre doit être en anglais. Ça peut être de n'importe quel genre dans la fiction. On va pas aller dans la non-fiction, on va rester dans la fiction. Alors sur ce, nous allons nous diriger maintenant vers l'Indigo. Christine a déjà lu celui-là. Aussi gros que ma face, quasiment. Christine, comment te sens-tu face à ce livre? Comme ça. We're back! We are back. Si j'étais venue toute seule, l'autre fois je me suis sentie overwhelmed, aujourd'hui je serais virée de bon. Il y avait une tonne de monde. C'est vrai. Autre que ce que Estelle a acheté, j'ai pris 2 livres moi de mon côté. Hail Mary, comme science-fiction un peu je pense, ça a l'air vraiment bon. Ensuite j'ai pris le 4e livre de The Inheritance Game que j'ai lu l'année passée. J'ai pris le 4e qui est sorti, The Brothers Hawthorne. Je sais pas si c'est dans la série ou pas. Parce que là, j'ai pas fini la série, il me reste un livre à la série. Mais je l'ai quand même pris parce que j'ai vraiment aimé la série, puis je savais que j'allais le prendre. Anyways. Puis là, les miens, j'étais allée avec un style que moi, je suis comme, let's go. Puis je pense que, en tout cas, je me suis dit, je veux pas la sortir trop de sa zone, tu comprends? J'ai voulu te plonger dans cet univers automnal. En tout cas. Nous avons Spoonful Murder. Il est vraiment cute, là. Le derrière, c'est ça qui m'a attiré. J'analyse le livre que je viens de peut-être choisir pour T'as elle. pas lu le résumé? Ah, il est dedans? Ouais. Ben, moi, je pensais que c'était juste Non, ça. j'ai aussi dedans. Ah, bon, mais. Mais là, Christine m'a dit que c'était pas le résumé, mais c'est pas grave, c'était une bonne quote. On va se laisser là-dessus pour celui-là. White simply. Juste ça, juste ces mots-là, j'ai fait, ah, je comprends, c'est trop hot. Being involved in a murder was something they would never have set out to do. Mais là, je vais pas vous lire le résumé, C'est mais. comme policier en fait. Ouais. Pour vrai, j'ai jamais vu ce livre-là nulle part, là. J'ai aucune idée c'est quoi, fait que ça a l'air. Mais ça a l'air bon. Pour le deuxième livre, pour en avoir lu de cet auteur-là, c'était soit un ah, c'est trop pour moi ou cool. Fait que, on va bien voir, mais j'ai vraiment aimé le résumé. Fait que nous avons ici un Stephen King. Fait que voilà, ce sont les 2 livres que tu as. J'ai jamais lu Stephen King, of course, j'ai dit. Ouais. Donc maintenant, on est rendu à l'étape en fait que là, moi de mon côté, je vais aller dans mon maison. J'ai très hâte de lire ça, ça va vraiment bien. Tu checkais des romans, j'étais comme, oh, ça me tente pas tant. J'aurais jamais pensé être comme ça me tente pas de lire une roman. Ouais. Parce que c'est ce que j'ai lu majoritairement. Mais là, ces temps-ci, j'étais un peu dans la vibe. Je préfère les romance subplot. Genre que c'est pas une romance, mais mettons, il y a de la romance dedans. Fait que quand t'étais dans les romances, au début, j'étais je pense que mon feedback aurait été ouais ben j'en ai lu 5 de même. C'est ça. On va conduire jusqu'à chez moi et on se revoit dans quelques semaines. Parfait. Bye. Ok, coucou. Est-ce que tu trouves que mon petit bâton à micro est mignon? Moi, je trouve ça mignon. On est rendu au point où je vais lire les livres qu'Estelle a choisis. Je vais commencer par A Spoonful of Murder. Présentement, pour te donner un indice, on est où dans le temps, là? Bon, comme j'ai dit, on est en novembre. Mais aussi, je viens tout juste de finir A Curse for True Love. Donc, si t'as pas vu ce vlog-là, je recommande d'aller le regarder. Si t'as pas vu A Curse for True Love, je te recommande d'aller voir avant celui où je lis The Ballad of Never After pour suivre un peu le lore. Aujourd'hui, il pleut. C'est vraiment des vibes de ça. Thriller Mystery, j'ai regardé une vidéo de cette personne que j'ai découvert récemment. Tout ce qu'elle dit, je suis comme, oh my gosh, c'est exactement les mots que j'ai pas pour décrire exactement comment je me sens. Mon vocabulaire est quand même assez limité, je dirais. Je dis tout le temps les mêmes mots, j'ai l'impression. Am I dumb? Peut-être que si je lisais en français, ça m'aiderait, mais on n'embarquera pas là-dedans. OK? En tout cas, fait que je voulais lire ça présentement. Je me lance, j'y vais. What the heck? You perv. Je vais aller me mettre confortable, jogging, gros chandail. Vraiment, là, la mollitude. Complètement, là. I'm gonna be in my mollusque era.
Alors c'est parti, je vais me changer. Toi, tu restes ici pendant ce temps-là, OK? Laisse-moi un peu d'intimité. Puis je reviens avec un montage de lecture. Coucou. Je vais rapidement expliquer qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là. J'ai lu environ 60 quelques pages. Alors, c'est l'histoire de 3 femmes qui étaient des enseignantes au primaire, mais qui sont maintenant à la retraite. Pat, Thelma et Liz, à tous les jeudis, se rencontrent dans un café pour discuter. Un bon jeudi, ils croisent une ancienne collègue de travail qui s'appelle Topsy, avec sa fille Kellyanne. Topsy a une maladie qui est connexe avec Alzheimer, démence. Donc, Kellyanne s'occupe de Topsy la majorité du temps, je crois. Les 3 femmes principales vont chez Topsy, prennent de ses nouvelles. Elles sont à ce moment-là conscientes de la réalité que vit Topsy et Kellyanne dans le contexte où Topsy perd des bouts et est généralement confuse. Et elles apprennent au travers de cette interaction-là aussi à quel point Topsy est à risque et est vulnérable d'être abusée par des gens frauduleux. Par exemple, il y a un homme qui a appelé de sa banque disant qu'il travaillait pour le département de la fraude et qu'elle aurait besoin de transférer l'entièreté de ses fonds vers un autre compte. Topsy décide de faire ça, sauf que Kellyanne l'avertit. Mais étant donné que Topsy est entêtée et aussi étant donné les circonstances, elle n'est pas tout à fait consciente du risque, elle décide d'effectivement transférer l'entièreté de ses fonds vers un autre compte. Les 3 femmes sont instantanément confuses en entendant cette histoire-là parce qu'évidemment, le gars, il travaillait pas à la banque. Ils sont aussi frustrés que la banque l'ait permis de faire ce genre de transfert-là. Tu sais, juste si tu vas en voyage puis que t'avertis pas ta banque, mettons, ils vont être comme by the way, ça dit que t'es en Chine, tu sais. Fait que de transférer, je pense que c'est comme 400 000 dans un compte, bref, c'est questionnable. Alors, c'est le genre d'événement qui se passe dans la vie de Topsy, qui démontre aux filles sa réalité puis sa vulnérabilité. On va dire. Ce qui arrive, c'est que le jeudi suivant, les 3 femmes apprennent que Topsy est malheureusement décédée. Après avoir été triste d'entendre la nouvelle, Thelma commence à remettre en question les circonstances dans lesquelles elle serait décédée. Elles disent que son cœur aurait tout simplement arrêté de battre, comme morte de vieillesse. Thelma, il va beaucoup par feeling au départ, mais il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui fonctionne pas. À date, je trouve que le style d'écriture est tellement bon. Ça dit qu'il est un auteur, playwright and deputy head of a primary school. Ça m'a pas étonné de savoir qu'il travaillait dans le domaine de l'éducation parce que ça paraît qu'il connaît ça, dans le sens où tous les souvenirs puis toutes les anecdotes que les femmes racontent par rapport à leur travail, c'est tellement vrai, c'est tellement ça, parce que j'ai eu plusieurs amis qui sont enseignants et j'ai aussi travaillé dans une école. Je sais pas comment le dire autre que c'est ça. Malgré le fait que le rythme est quand même lent, je trouve que le texte est dynamique. Et aussi, ce que je trouve vraiment bien, c'est que l'auteur a décidé d'avoir comme personnage principal 3 femmes à la retraite et ça rend les anecdotes et les réflexions que les personnages font tellement riches parce que ça paraît qu'ils ont beaucoup d'expérience dans leur domaine puis juste de vie. Souvent, les livres que je lis, les personnages ont entre, mettons, 15 et 35 ans, mettons. Donc, de lire des personnages principaux qui sont dans la soixantaine et plus, je trouve ça vraiment intéressant. Ça rend ça vraiment comme, c'est ça, riche en informations, puis riche en souvenirs. On dirait, je lis ça, puis je suis comme nostalgique de des souvenirs qui étaient même pas les miens, tu sais. Pour l'instant, je trouve que c'est très bien. Je trouve qu'Estelle a fait un bon choix pour l'instant. Alors, ça ressemble à ça. Je vais lire un peu et ensuite dormir. On se revoit demain. Ben, mon demain, ton maintenant. J'ai continué un peu A Spoonful of Murder. Je vais continuer après avoir filmé ce segment. J'essayais hier de trouver une façon d'expliquer le dynamisme du texte sans juste dire le texte est dynamique, tu comprends? Puis en lisant ce matin, j'ai réalisé quelque chose. Les personnages
pendant qu'ils parlent, pendant qu'ils ont des conversations, ils sont en action, comme des vraies personnes. Je donne un exemple. Quand je lis des romances, mettons qu'il y a deux best friends qui parlent ensemble en train de boire un café, ben, de temps en temps, ils vont parler que « Ah, she takes a sip of coffee », tu sais, pendant qu'elle dit une affaire. Mais, dans ce livre-là, on est vraiment dans la tête des personnages, au-delà de juste voir les actions. L'auteur, il écrit aussi des pièces de théâtre, puis ça paraît vraiment, parce que tu sens qu'il y a du mouvement. Un exemple, Thelma est en train de préparer un souper pendant qu'elle discute avec quelqu'un, puis pendant qu'elle lui parle, elle sort la lasagne du congélateur, puis elle se dit « Ah, ça va être difficile de la sortir avec juste une main ». C'est le genre de petits détails qui rendent ça comme plus réaliste puis plus dynamique, justement. Puis ça fait aussi que dans un murder mystery, il y a tout le temps quelqu'un qui a une conversation, puis là, tout d'un coup, il va penser quelque chose qui n'a pas rapport, comme par exemple si la personne est morte pendant qu'il y avait des feux d'artifice, mettons. Personne n'y a jamais vraiment pensé. Ben là, à un moment donné, il va avoir une conversation avec quelqu'un, puis là, il va penser à des feux d'artifice, il va faire genre « Ah! Les feux d'artifice! » Puis là, genre, ça va être comme ça, l'élément manquant. Puis souvent, ben, normalement, toutes les idées puis les pensées de la personne sont super linéaires. Ben, ça a l'air des fois un peu out of nowhere. Sauf que là, dans ce livre-là, vu que sont en train de parler, puis de temps en temps, ils pensent à d'autres choses. Tu sais, des fois, je parle de quelque chose avec quelqu'un, ou ben quelqu'un me parle de quoi, puis des fois, je vais avoir une petite bulle qui me passe, genre, j'ai-tu rincé la cafetière ce matin? Tu sais, genre, des trucs de même. Fait que ça rend ça vraiment réaliste, parce que pendant qu'elles sont en train de parler de, genre, leur amie qui est décédée, ben, elle est en train de faire son souper, puis elle pense à comment faut qu'elle fasse son souper. Ça rend ça plus naturel, et aussi, à date, là, si t'aimes les genres de gossip de petite ville, un peu. Tu sais, pas du gossip, genre, tu sais, comme il y a des romances, ou genre des YA, que c'est comme du gossip de genre, du gossip qui sent pas bon. Tu sais, du gossip qui est genre, yo, c'est comme du gossip qui feel malicieux, tu sais. T'es comme, oh. Mais cela, c'est genre comme du gossip de petite ville, justement. De comme, t'as-tu entendu parler de ce qui s'est passé avec telle personne, que tu sais, t'as pas parlé avec cette personne-là depuis genre 6 ans, là. Tu comprends? J'aime la petite ambiance qu'il y a dans le livre. C'est vraiment warm, justement. La couverture, je trouve que c'est une bonne couverture. Tu sais, il y a des livres, là, que les couvertures, non, ça me fait penser à ça, d'ailleurs. Estelle est graphiste. Elle fait du graphisme. Ça m'étonne pas, justement, qu'elle a pris un livre avec une couverture qui est significative, qui représente bien le livre. Que j'ai regardé les vidéos de ce gars-là. Il dit à un moment donné dans sa vidéo que, oui, il juge un livre par sa couverture. Puis, je pense qu'on le fait tout, là. Je pense que vraiment, si toi, tu te dis « Ah, je vais lire ce livre-là parce que la couverture est laide, comme ça, je juge pas par la couverture », ben, at the end of the day, you do. Parce que tu l'as pris parce qu'il était laid. Bref. C'est ça, fait que le gars, il dit « Oui, je juge un livre par sa couverture ». Et dans les commentaires, j'ai vu quelqu'un qui a dit « As a graphic designer », il y a quelqu'un que c'est sa job de faire les couvertures, puis ça devrait être des bonnes couvertures qui vont avec le livre. OK, fait que je continue de lire. Fait que je te laisse là-dessus. A few moments later. Oh my god! Tu sais, quand je disais hier, ça paraît qu'ils ont de l'expérience dans leur domaine, puis les anecdotes d'école, puis tout ça, ça m'a vraiment genre, c'est ça, tu comprends? Je me disais, c'est vraiment ça. Et je vais te lire un passage, ça m'a juste tellement bring back de quand je travaillais à l'école. Later on, Thelma sat on the kitchen table cradling a chamomile tea and wished it were coffee. Normally she was fine with chamomile tea, but tonight she craved coffee. Strong instant coffee. Playground duty coffee, as she called it. Le matin, quand tu fais la surveillance dehors avec ta tasse de café, oh my gosh, ça m'a vraiment bring back de quand je travaillais à l'école puis que je faisais la surveillance dehors. Oh my gosh, that's crazy. Genre juste lire ça, ça va être comme, oh, tellement. That's so good. Comme tu peux constater, il n'y a pas d'audio. Hihi, on a oublié d'activer nos micros. Alors, je vais juste mettre les highlights qui s'est passé pendant notre conversation. Le but du FaceTime était d'expliquer à Estelle qu'est-ce qui se passe dans le livre et aussi qu'est-ce que j'en ai pensé. Donc ici, on a le moment où j'annonce à Estelle que j'ai donné 1,75 étoiles au livre. J'explique que j'ai donné cette note-là à cause que le style d'écriture était bon, mais l'histoire en soi était ennuyante à un certain point. Et en gros, ce qui avait diminué la cote dans ma tête, c'était l'intrigue était pas assez intrigante pour moi et je sentais que j'étais pas nécessairement le public cible pour ce livre-là non plus, que ce serait peut-être plus pour des femmes dans la soixantaine justement, et aussi qu'il y avait beaucoup trop de personnages. Il y a les 3 femmes qui s'occupent d'investiguer. Il y a Topsy, la victime, sa fille, Kellyanne. Il y a la caissière, l'agente d'immeuble, un gars qui a 2 noms, un danseur exotique. Ça, c'est juste ceux que je me souviens. Donc, c'est un peu à ça que notre conversation ressemblait. Estelle m'a dit qu'elle s'attendait à ce que le livre soit plus similaire à un Agatha Christie, style Miss Maple ou
Poirot, mais qu'elle s'attend à ce que le deuxième livre qu'elle a choisi soit vraiment de loin plus intriguant, à en donner des frissons comme elle a dit. J'ai aussi profité de l'occasion pour annoncer que j'allais faire une deuxième partie, donc une suite à cette vidéo-ci, qui risque de sortir plus en automne prochain. On a terminé notre conversation avec son lapin coquin qui nous dit, évidemment, de ne pas oublier de lire et de rire.